Voilà, donc Chantal Jezé est un artiste haïtien qui a une réputation internationale. Elle est aujourd'hui en train d'exploser dans le monde de l'art et particulièrement de cet hommage à la femme africaine qu'elle rend depuis maintenant 2 ans. Elle a commencé par une formation classique en peignant des sous-bois dans des tons graves, des tons agréables, et aujourd'hui elle a découvert ce qu'on appelle ces bread portraits, a bien évidemment copyrighté cette technique de bread portrait qui est aujourd'hui connue dans une vingtaine de pays, que ce soit l'Europe, particulièrement la France et l'Angleterre, que ce soit bien évidemment les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, parce qu'elle a beaucoup de succès au Japon étonnamment. Et donc là, elle va nous parler de sa technique pour faire les bread portraits et de sa manière de concevoir ce qu'on appelle le travail sur la toile Chantal. He's right. I am very much influenced, by the African culture. When I go to the hair salons, I am inspired by the women, the villages, the environment, and of course me as an African American, Caribbean woman. I love wearing braids. I find it very convenient. I find that it represents us. I find that it's part of our culture. Maintenant, je crois qu'elle n'a plus besoin de créer, elle a besoin des galeries, elle a besoin des expositions, elle a besoin des prestations dans diverses activités, surtout de rencontrer des grandes personnalités dans le domaine du Rasta, parce que c'est ce qui l'inspire, le projet. Bien sûr, on a parlé de Napi à un moment, mais je crois que le mouvement Rasta, on parle de Bob Marley et de tous ceux qui tournent autour, de Jamaïque, de l'Afrique même, je crois qu'elle est inspirée par cette puissance de créativité qu'elle puise dans ses racines. Et quand on parle des racines, on voit les arbres, on voit les branches, et elle dessine tellement bien la nature. Et c'est ce mélange de tout qui fait cette diva de l'art, je pense que l'art contemporain. On a eu Salvador Dali, on a vu, bien sûr, on a eu Picasso, mais je pense que sur l'aquarelle, l'acrylique ou autres techniques de peinture, elle a une maîtrise sur toutes les colorations, les teintes, et je suis ébloui et fasciné. Ah, merci.